Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Alors cette déclaration de Pierre, constatation de Pierre, c'est pour dire que pour suivre Jésus, il faut tout quitter. Dans le sens, ici Pierre parle au niveau de la vie matérielle ou économique, ou sociale et familiale. Quitter la maison, la famille, etc. Les biens. Mais nous allons voir, peut-être si j'ai le temps, n'oublie pas à la fin, de dire que c'est l'appel à tous les chrétiens à faire l'acte d'abandon total sur Jésus, de tout quitter dans le sens plutôt spirituel, c'est-à-dire risquer de fonder toute ma vie sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus devienne un bien suprême dans ma vie. Donc Jésus déclara, voilà, il y a cette longue confirmation de ce que les apôtres ont fait pour suivre Jésus, c'est-à-dire tout quitter. Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et l'Évangile, une maison, frère, etc., etc., sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Donc le centuple reçu des maisons, des frères, sœurs, maman, papa, dans cette vie, c'est la prime pour ceux qui ont tout abandonné. En fait, en abandonnant tout, on reçoit plus. De vouloir jalousement garder mes biens et être gardien ou concierge de ma maison pour chasser les nuisants et les ennemis, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, ça fatigue, ça détruit. Mais Jésus ajoute quand même une phrase importante, qu'ils reçoivent centuple avec des persécutions. Quand même très important. Mais dans le monde à venir, la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la vie de l'Évangile, ce n'est pas une loisiveté qui consiste à ne rien avoir et être libre et heureux et danser dans les champs. Il y a encore le mystère de la croix, de la persécution, croix, etc. C'est pour cela que Jésus dit à la fin, beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. La primauté d'être le premier, ça consiste à être le dernier, c'est-à-dire faire l'acte d'abandon, d'abandonner, c'est en fait d'abandonner en moi tout ce qui encombre et dérange à être en lien direct avec Dieu. C'est le mystère de la mort intérieure qui fait que nous ressuscitons, et cette centuple des biens qu'on reçoit quand on est libre intérieurement, c'est le signe de ce bonheur qui attend ceux qui sont vraiment dans cette dynamique d'abandon pour tout avoir. L'exemple direct de ça, c'est Saint François d'Assise, qui était justement, son problème à lui, c'était la richesse de son père. Un peu. Et vous vous rappelez l'histoire de Saint François, quand François, sans demander permission de son père, distribuait les biens de son magasin. Ça a dû fâcher le papa. Hein? Et c'était un peu juvénal, comme on dit en français. N'est-ce pas? Enfantin un peu, cet évangile de Saint François. Mais il a tout abandonné, vivant de l'aumône. Voilà. L'acte extérieur qui exprime son intérieur. Et il répétait cette fameuse phrase que je ne sais pas comment ça se dit en français. Dieu est à moi, donc tout est à moi. Mon Dieu, donc le monde m'appartient. Si j'appartiens à mon Dieu, le monde m'appartient. C'est-à-dire que si on est vraiment unis à 100%, beaucoup avec Dieu,
et on reçoit beaucoup de la part de Dieu. Que Dieu pourvoira à tous mes besoins.